Le 2 est risqué, les filles. Ces gens de gars-là, ils sont toujours là, ils sont toujours présents. Donc, faites attention, les filles. Faites attention avec qui vous allez vous mettre en couple. Étudiez bien la personne. Si la personne vous montre des signes comme quoi, non, elle n'est pas intéressée à vous, forcez pas. Je sais que c'est facile à dire, mais forcez pas. Forcez pas parce qu'après, là, c'est vous qui allez pleurer. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien les gars. En tout cas moi ça va super bien. Comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo, j'étais sa sugar fillette, mon ex le michetonneur. Sugar fillette tout simplement parce que j'étais encore jeune, j'étais encore mineure à cette époque-là. Donc installez-vous, faites comme chez vous parce que oui vous êtes ici chez vous. Avant de commencer, si c'est la première fois que vous voyez mon visage, je suis nouvelle sur YouTube, c'est ma 3e vidéo je crois. Aussi, si vous n'êtes pas encore abonné sur mes réseaux où je suis beaucoup plus active, Snapchat, Instagram, je viens de créer un nouveau Instagram. Donc, je compte sur vous pour aller vous abonner. Je vais l'afficher juste là. Donc, c'est Esther. Allez-y vous abonner et ça me ferait un grand plaisir. Donc, laissez-moi vous raconter mon histoire. Installez-vous. Prenez vos popcorn, prenez votre attiqué, prenez votre poisson, asseyez-vous devant la story time. Mangez et écoutez-moi. L'histoire s'est passée il y a cela quelques années. Comme je vous ai dit, j'avais 16 ans à l'époque. Je venais de sortir d'une relation assez catastrophique. Je me lamentais tout le temps, je faisais que pleurer. Je refusais même d'aller à l'école. Vous imaginez? Donc j'étais dans un fort gourmet là. Un gourmet vraiment... C'était pas pour les enfants quoi. J'ai vécu un gourmet. Il faut savoir que la relation catastrophique dans laquelle j'ai été larguée le jour de mon anniversaire. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une story time sur ça. Je vais vous raconter avec plaisir. Ça me ferait un grand plaisir si vous likez, commentez, partagez et surtout vous vous abonnez. Comme ça, je ferai plus de vidéos. Bon, les story time, il n'y en aura pas très souvent parce que bon, j'ai pas quand même vécu des trucs de ouf dans ma vie. Mais les petits trucs que j'ai vécu là, je vais souvent raconter ça ici. Revenons dans le vif du sujet. Je vous disais, j'étais dans un gourmet fort palpable. J'étais dans un gourmet vraiment... On m'avait brisé le cœur. Donc, une amie à l'époque, bon, on va pas le donner de nom parce qu'elle figure pas trop dans l'histoire. Une amie à l'époque, elle m'a dit, Esther, arrête de te lamenter. Tu te lamentes trop en fait. C'est quoi? Tu as perdu quelqu'un de ta famille ou bien c'est comment? Arrête de pleurer. Donc, elle m'a dit, moi je connais un gars. Je vais te le présenter, il est célibataire, il est grand, il est gros. Vous voyez le genre qui joue au football américain là. Il était très en forme. Elle m'a dit, je vais te le présenter. T'inquiète pas et tout, tu vas pouvoir passer à autre chose. Donc moi j'étais toute contente, toute heureuse. Je dis ok, pas de problème. Donc qu'est-ce qu'on a fait, c'est que une fois on a fini l'école, j'étais encore au secondaire, j'ai fini l'école à 16 h. Donc elle a dit à son amie évidemment que ok, je vais venir avec Esther lorsqu'on va finir l'école. Donc aux environs de 17 h comme ça, on va être là et tout. Et on s'est rencontrés aussi, mon ami et moi, on allait le rencontrer dans son entraînement de football. Donc on arrive et tout. Moi je fais genre, parce que quand même il faut que je fasse genre, il faut que je me fasse un peu genre, tu vois, non, voilà. Donc je me fais un peu genre, façon, on arrive, je l'ai vu hein, parce qu'elle m'a dit c'est lui, mais j'ai fait comme si je l'ai pas vu, pour faire un peu genre, ouais, ok, non, tu vois. En tout cas j'ai fait genre et tout. Ensuite de ça, il est venu vers nous. Ma copine, elle nous l'a présenté. Elle a dit, bon, Esther, voilà, c'est Esther. Esther, j'avais oublié de lui donner un surnom. J'ai failli dire son nom. On peut faire ça. Bon, on va l'appeler Gary. Voilà, Gary. On va l'appeler Gary. Ok. Donc, elle dit Esther, Gary, Esther. On fait les présentations, on commence à parler. Franchement, le courant passe très bien. Le courant passe bien. On parle, on rigole. C'était vraiment très bien. Moi, j'ai vraiment apprécié. Et je pense que lui aussi. Donc, à la fin, fallait qu'on rentre à la maison. En tout cas, il fallait que moi, je rentre à la maison. Donc, on s'est échangé les numéros. Je lui ai donné mon Snapchat. Lui aussi, pareil. Instagram, pareil et tout. Donc, moi, je suis rentrée à la maison. J'étais vraiment très contente parce que je me dis, bon, j'ai rencontré quelqu'un que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup dans le sens que pas je suis tombée amoureuse sur le coup là. Ça, c'est pas le coup de foudre. Mais genre, j'ai bien aimé sa manière de parler, sa manière d'être drôle. Il était quand même drôle, il faisait des blagues. Donc, moi, j'aime ça. Et moi, même vu que je suis drôle aussi et que je fais des blagues, bah, c'était bien en fait. Gary, c'était quelqu'un qui jouait au football américain, qui allait au collège, au cégep, comme on l'appelle ici au Québec. C'était quelqu'un qui aimait beaucoup les vêtements, mais surtout les chaussures. Il aimait énormément les chaussures. Donc, on a commencé à se fréquenter, le temps passait, tout allait bien. Désolée pour le bruit en arrière.
c'est la machine à laver. Mais bon, j'espère que ça va pas trop déranger. Le temps passe, on commence à se fréquenter, on se parle très souvent et tout et tout. Tout va bien jusqu'à, je pense, à peu près 1 mois de fréquentation. Franchement, tout va bien. On s'appelle, il m'écrit. À chaque fois que je finis l'école, il me demande tout le temps comment s'est passée ta journée, est-ce que ça a bien été à l'école et tout. Je lui dis oui, ça a bien été. Lui aussi, je lui demande comment ça a été à l'école, comment ça a été ton entraînement de football et tout. Bref, tout se passe bien. Donc, tout se passe bien. Franchement, le courant passe très bien et tout et tout. Au fur et à mesure de la relation, moi je vois que, de la fréquentation, parce qu'on n'était pas en couple, on était seulement en fréquentation. Au fur et à mesure de la fréquentation, je vois que il m'a jamais proposé à sortir, il m'a jamais proposé à aller manger. Petit disclaimer, je suis pas en train de dire que c'est tout le temps le gars qui doit proposer à faire quoi que ce soit, mais quand même, je sais pas, t'es intéressé par une fille, au moins demande-lui si elle veut manger quelque chose, si elle veut aller faire quelque chose et tout et tout. Et il faut savoir que c'est tout le temps moi qui allais le voir. Mais on me demandait jamais comment, il me demandait jamais à sortir et tout et tout. Donc moi, je commençais à trouver ça bizarre. Et il faut savoir aussi que le gars, il ne s'est jamais déplacé pour venir me voir. Quand je vous dis jamais, il s'est jamais déplacé, je ne blague même pas à 10% en fait. Il est jamais venu me voir. C'est tout le temps moi qui se déplaçait pour aller le voir. Moi, j'étais encore étudiante, c'est-à-dire que je ne travaillais pas encore. Je n'avais pas de petit boulot où je travaillais les fins de semaine pour avoir un peu d'argent sur moi. Je n'avais pas ça. Donc, c'était l'argent que mes parents me donnaient que j'avais comme argent de poche. Un jour, j'étais chez moi. C'était un samedi ou un dimanche, je ne me rappelle plus trop, mais je sais que je n'allais pas à l'école ce jour-là. J'étais chez moi et je reçois un message de lui qui me dit « Salut, tu fais quoi? Comment tu vas? » J'ai dit « Salut, je fais rien, ça va très bien et toi? » Il m'a répondu « Oui, ça va bien et tout et tout. » Il m'a dit « Mais viens me voir, donc tu me vois pas, ça te dit rien, tu genre... » Je lui ai dit « Ah mais c'est vrai, hein? Ok d'accord, pas de problème. » Donc je m'apprête, je me mets un peu chic, façon un petit make-up, les make-up à l'ancienne là, un petit make-up, un petit parfum. Je m'apprête, je prends le bus et je pars chez lui. Pendant que je suis dans le bus, je reçois un message de lui. Ça, c'est là où tout a commencé en fait. Je reçois un message de lui qui dit est-ce qu'en venant, tu peux m'apporter du poulet portugais? Pour ceux qui sont à Montréal, il y avait un restaurant sur Jarry. C'était un restaurant portugais qui vendait du poulet, des frites, du riz. Ils faisaient vraiment leur poulet là, vraiment très 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 bien. Donc, le gars, il me dit oh, est-ce que tu peux m'apporter du poulet et tout? Moi, bien bête, toute amoureuse et tout, je dis, bah, il n'y a aucun problème. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème, donc je vais t'apporter ton poulet portugais. Donc, je suis dans le bus, je fais un arrêt au restaurant portugais. J'achète son poulet et tout, je l'apporte chez lui et tout. Quand j'arrive chez lui, bah, il mange. Moi, je ne mangeais pas parce que j'avais déjà mangé chez moi. Donc, il mange, vraiment, il est tout content. On parle. Tout est chic, tout est bien. Jusqu'à là, tout va bien. Les jours passent. Et je vois que le gars, il vient jamais me voir. C'est-à-dire que même après l'école, quand je finis l'école, tu sais, tu peux peut-être venir à l'école ou m'attendre devant l'école, on va faire le chemin ensemble. Il venait jamais me voir, les gars. Je vous dis, il venait jamais me voir. Donc, sur le coup, bah, moi, j'ai juste pensé ça dans ma tête. Je ne me suis pas dit, bon, je vais lui dire, mais pourquoi tu ne viens pas me voir et tout et tout. Je disais rien de tout ça, en fait, voilà. Donc, les jours passent. Et c'est tout en moi qui demandait à venir le voir, qui demandait, qu'est-ce que tu fais? Tu fais rien? Bah, ok, d'accord, je vais venir te voir et tout. Et au fil du temps, je me rendais compte qu'à chaque fois que je disais, que je demandais, est-ce que tu es à la maison, je peux passer? À chaque fois, il va me dire, apporte du poulet portugais. Au début, ça ne tiquait pas, mais ça devenait tellement récurrent que je me disais, mais c'est quoi en fait? Et lui-même, à un moment donné, tellement qu'il voyait qu'il abusait, parce que faut savoir que je ne travaillais pas, franchement, je ne travaillais pas, donc je n'avais pas d'argent vraiment, c'était l'argent de poche que mes parents me donnaient pour mes petits besoins à moi, que je prenais pour acheter son poulet portugais. Donc, il voyait qu'il commençait à abuser avec le poulet portugais. Il me disait, oh, achète et quand tu viens, je te rembourse. Donc moi, je suis comme, ah, en tout cas, franchement, j'ai trop dépensé en poulet portugais, donc ce serait bien quand même que tu me rembourses. Et devinez quoi, quand j'arrivais chez lui, il ne me remboursait jamais, jamais de la vie, il m'a remboursé quoi que ce soit. Et il faut savoir aussi que cette personne-là, nous étions nés dans le même mois d'anniversaire.
Nous étions nés dans le même mois d'anniversaire. Donc, qui dit anniversaire, dit il faut faire des petits cadeaux. Et moi, comme j'étais bien amoureuse, bah, c'était évident que j'allais lui faire un petit cadeau. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, c'est un gars qui aimait beaucoup les chaussures. Les Jordan, les Nike. Vraiment, il avait une collection de Jordan, Nike, bref, toutes les marques de chaussures, il les avait dans sa chambre. Il les avait dans sa chambre à un point que ça prenait, je pense, 2 murs et demi. Vous voyez, une chambre, elle est carrée. Elle est carrée et il avait des étagères de chaussures qui pouvaient prendre deux faces, 2 carrés en fait de chaussures, tellement qu'il aimait ça. Et il aimait aussi beaucoup s'habiller et tout et tout. Donc moi, je me suis dit, bah, ça tombe bien pour son anniversaire, bah, je vais lui offrir quelque chose qu'il va potentiellement aimer. Il faut savoir que moi, mon anniversaire arrivait avant le sien. Mon anniversaire arrive. Je vois que j'ai aucun... C'est-à-dire que dans la journée de mon anniversaire, j'ai aucun message de sa part, j'ai aucun appel de sa part. Donc moi, je dis, aïe, comment ça en fait? C'est mon anniversaire, tu ne me souhaites pas joyeux anniversaire, tu ne cherches même pas à me voir. On peut aller, par exemple, prendre un petit truc, je sais pas, aller au parc, faire quelque chose, comme ça pour me montrer au moins que tu penses à moi le jour de mon anniversaire. Le gars a rien fait. Vraiment, j'ai attendu jusqu'à la fin de la journée. Au moins, je me suis dit, bah, peut-être qu'il va s'en rappeler que c'est mon anniversaire, mais rien, zéro. Il m'a rien dit. Jusqu'à même désespérément, je suis allée le texter, j'ai dit, bah, aujourd'hui c'est mon anniversaire, tu m'as pas dit joyeux anniversaire, tu m'as pas envoyé de message, tu m'as pas appelé, rien et tout. Il s'est excusé, il a dit oh, je suis désolée, j'avais complètement oublié. Mais t'inquiète pas, je vais rattraper le coup. Il a jamais rattrapé le coup. Son anniversaire, je pense que c'était 1 semaine plus tard. Donc moi, je me suis dit bon, c'est parce que lui, il m'a rien donné que moi, je vais rien lui donner. Et de toute façon, j'étais bien amoureuse, bien folle là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai acheté un hoodie Jordan rouge. J'ai acheté un hoodie Jordan rouge. Comme je vous ai dit à l'époque, je ne travaillais pas encore. Donc moi, c'était bien cher pour moi. C'était vraiment bien cher. Je ne me rappelle plus comment ça m'a coûté. Mais vous savez déjà, la marque Jordan, ça ne coûte pas 10 $. Donc, ça m'a coûté quand même assez cher. Son anniversaire arrive, j'étais toute contente. Joyeux anniversaire, je lui donne son cadeau. Il était bien content, bien joyeux. Moi aussi, j'étais contente parce qu'il était content. Donc, le temps passait. Je vois que le gars, il n'était jamais venu me voir. Et moi, je partais tout le temps le voir. En ce moment-là, je ne pensais pas que c'était pas bien le fait qu'il ne venait pas me voir. Je trouvais pas que c'était un signe, en fait. Comme je dis, j'étais encore dans la chose. J'étais amoureuse, donc je ne voyais pas le mal qu'il y avait dans ça, en fait. Donc, le temps passe. À chaque fois que je vais le voir, il faut que j'apporte le poulet portugais. Après, c'est devenu, apporte-moi un peu de McDo. Après, c'est devenu, apporte-moi le riz. Tout ça, j'apportais. Donc, à chaque fois que j'allais le voir, j'apportais quelque chose avec moi pour qu'il mange. Vraiment, j'apportais tout le temps quelque chose pour qu'il mange, en fait. Donc, le temps passe. À un moment donné, je décide de le confronter, de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Notre relation, on en est où, en fait? Explique-moi. Je pense que ça faisait au moins 3-4 mois qu'on se fréquentait, mais il n'y avait toujours pas de mots qui ont été mis sur notre relation. Donc, moi, je voulais savoir un peu, on en était où? Donc, j'ai envoyé un message. Je lui dis, demain, après, quand je finis l'école, on se rencontre dans ce parc-là. En fait, il faut savoir aussi que tellement qu'il ne venait jamais me voir là. C'est-à-dire que quand on devait se voir, si c'était en dehors de chez lui, il ne faut pas que ça soit loin de sa maison. Est-ce que vous comprenez la dinguerie en fait? Est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire que quand j'ai envoyé un message pour dire que demain, est-ce qu'on peut se croiser là? On devait se croiser dans un parc. Et sa maison donnait face au parc. On s'est croisés là, j'ai fini l'école et tout. Et on était rendu listé début d'hiver. Début d'hiver, il faisait quand même assez froid. Franchement, il faisait très froid. Donc moi, toujours dans l'optique de plaire, dans l'optique d'être un peu, tu vois. Donc, j'ai fini l'école et j'avais une petite veste. J'ai pris mes pieds, j'ai pris le bus, je suis partie. J'arrive à l'endroit. On s'est donné rendez-vous à 17h. Vu que moi, je finissais l'école à 16h, bah, le temps de venir et tout. On s'est donné rendez-vous à 17h. Je suis arrivée sur les lieux à 16h, il s'est dit quelque chose. Donc, j'appelle comme quoi je suis là et tout. Tu peux venir et tout. Viens, je suis là. Le gars, il me dit, ok, d'accord, je suis là dans quelques temps. Donne-moi juste quelques minutes. 17h10, il n'est pas là. Non, d'abord 17h même, il n'est pas là. 17h10. 17h20, 17h30, il n'est pas là. 17h40, il n'est pas là. J'ai dit, mais attends. Et comme je vous dis, j'avais une petite veste.
Et pour ceux qui habitent au Canada, là, connaissent le froid du Canada. Le froid du Canada, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Donc, imaginez, j'étais arrêtée là dans le froid en train de l'attendre. Je crois bien que le gars, il est venu quasiment presque 1 heure plus tard. Et moi, j'étais là dans le froid en train d'attendre. Dans un parc. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Dans un parc, j'étais en train de l'attendre. Il est venu. Bon, il est venu, il s'est excusé et directement comme ça, je suis tombée dedans en fait. Directement comme ça, j'ai laissé faire et tout. Donc je lui ai dit, en fait, ça fait quelques temps qu'on se fréquente. On n'a jamais mis de mots sur notre relation. Dis-moi, toi et moi, on est mis où en fait? Parce que je comprends pas, toi et moi, on est quoi et tout. Il me dit, non, Esther, laisse-moi le temps et tout. C'est pas facile pour moi de concilier école, travail, football. J'ai pas vraiment assez de temps. Donc laisse-moi le temps. S'il vous plaît, ne pars pas. C'est ça qu'il m'a dit. Donc, j'ai dit, ok, pas de problème. Donc, j'ai laissé. Donc, on continue notre relation dans le sens où j'allais tout le temps le voir. Les gars, quand je vous dis qu'il n'est jamais venu me voir, il est vraiment jamais venu me voir. Donc, on continue notre relation. À chaque fois que j'allais le voir, j'apportais toujours quelque chose à manger pour lui. À un moment donné, tellement que genre la nourriture n'était plus suffisante pour lui, là, il commençait à me demander de l'argent. Il commençait à me demander les $40. Il n'a pas commencé par $10 ou $20. Il commençait à me donner les $40, les $60. Jusqu'à même un jour, il m'a demandé $100. Il m'a demandé, je me rappelle le jour, il m'a demandé $60. Il m'a dit, oh, s'il te plaît, prête-moi $60 parce que je dois payer mes frais d'inscription. Parce que faut savoir que moi, j'étais encore au secondaire et lui, il était au cégep. Il m'a dit, oh, je dois payer mes frais d'inscription à l'école, j'ai des trucs à payer et tout. Je vais te le rendre plus tard et tout. Je lui ai dit, ok, d'accord, pas de problème. Je lui ai quand même donné, vu que moi, j'avais pas assez d'argent sur moi. Mais je lui ai quand même donné l'argent et tout. Et il ne m'a jamais prêté, il ne m'a jamais remboursé. Bien évidemment, il ne m'a jamais rien remboursé en fait. Les jours passent, les semaines passent. On continue toujours dans la même optique de... Il me demande toujours, je donne, mais moi je ne reçois jamais rien. À un moment donné, Noël est arrivé. Moi je me suis dit, bah... Il va sûrement se rattraper parce que à mon anniversaire, il ne m'a rien donné. Même un bonne fête, il ne me l'a pas dit. Donc à Noël, c'est sûr qu'il va quand même se rattraper. Donc moi, je me rappelle, j'étais avec la copine en fait qui me l'a présenté. J'ai dit, ah c'est bientôt Noël, je vais acheter un petit cadeau à Gary et tout. Donc viens, on va aller au centre commercial. C'est encore à Montréal et tout. Viens, on va aller au centre commercial et tout. Et on va lui chercher un petit cadeau. Donc on arrive dans un magasin de chaussures, bien évidemment. Je prends la paire. J'ai pris encore une paire de Jazz. J'ai pris la paire, j'ai acheté et tout. Pour moi, bah, j'étais trop contente parce que je vais lui donner. Il va être heureux vu qu'il aime les paires et tout. Donc, Noël arrive. Quel miracle. Le gars, il m'envoie un joyeux Noël. Je te souhaite joyeux Noël. Tout se passe bien et tout. Et après ça, il m'a dit, viens chez moi et tout. Vu qu'on n'a pas passé Noël ensemble, bah, on va passer un petit moment et tout. Ce jour-là, c'était la seule fois où il ne m'a pas demandé d'apporter quoi que ce soit. Il y avait déjà de la nourriture chez lui. Donc, quand je suis arrivée, on a mangé. En même temps, j'ai apporté le cadeau. Je lui ai donné le cadeau. Il a vraiment aimé. Il était bien content. Donc, quand moi j'ai donné, je m'attendais à recevoir. C'est vrai que quand on donne un cadeau, il ne faut pas s'attendre à recevoir quoi que ce soit. Mais comme je lui ai donné, je m'attendais à recevoir un cadeau. Mais je n'ai rien reçu. Donc, je me suis dit, bah, ok, d'accord. Esther, faut pas mettre dans ta tête que oh, parce que tu lui as donné un cadeau, donc lui, il doit te donner obligatoirement un cadeau. Donc j'ai laissé, j'ai dit bon, c'est pas grave. Depuis la dernière fois qu'on s'est rencontrés, où il m'a fait attendre 10 ans dans le froid, bah il n'y a toujours pas eu de suite, il n'y a toujours pas eu de nom qui a été mis sur notre relation. Donc moi, j'en pouvais plus. Donc là, je lui ai dit franchement, là, il faut que tu me dises en fait. Je comprends pas, c'est pas normal de courir après une personne comme ça. En principe, si une personne te plaît, tout est censé se faire spontanément, tout doucement. Tu n'es pas censé faire attendre la personne 10 ans en fait. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ce jour-là, je me rappelle, j'étais en train de faire la vaisselle. Pendant que je faisais la vaisselle, bah, je pensais à ma situation, je pensais à ma relation. Donc, j'ai dit, bon, je vais envoyer un message. Et le message que j'ai envoyé, c'était quoi? Je lui ai demandé, est-ce que tu vois encore ton ex? Et devinez quoi, les filles? Il m'a répondu oui. Il m'a répondu oui. Il m'a répondu oui. Donc, moi, je suis comme, aïe. Comment ça, tu vois ton ex, en fait? Comment ça, je comprends pas. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? C'est quoi et tout? Et devinez quoi? C'était le grand déballage, les filles. Le gars a commencé à dire, oh, Esther, je suis désolée de t'avoir menti. Mais en fait, j'ai encore mon ex dans la tête. On s'est séparés il n'y a pas très longtemps. Chose que j'ai pas très appréciée parce que mon amie de l'époque, elle le savait, mais elle me l'a pas dit. J'ai encore mon ex dans la tête.
J'arrive pas à la sortie. Elle et moi, on était en relation pendant plus de 2 ans. Donc, c'était très difficile de me détacher d'elle. Donc, jusqu'à maintenant, je me vois mal être dans une relation avec quelqu'un d'autre, sachant que j'ai pas encore fait mon deuil de ma précédente relation. En parenthèse, les filles, s'il vous plaît, si vous voulez me mettre avec des gars, là, pardonnez, soyez sûr que le gars, là, il a vraiment plus son ex dans sa tête. Soyez sûr que lui, avec son ex, là, c'est fini. Moi, surtout les gens qui ont fait des années dans des relations, là. Vraiment, soyez sûr. Pareil aussi pour les gars, hein. Soyez sûr que la fille, elle a plus son ex dans sa peau, dans sa tête, tout simplement. Franchement, quand il m'a dit ça, les gars, franchement, quand il m'a dit ça, je suis tombée des nues. J'étais choquée, j'étais attristée, j'avais mal au cœur parce que quand je pensais à tout ce que j'ai donné, tout ce que j'ai dépensé, sachant que je n'avais pas de travail, sachant que j'avais que de l'argent de poche que mes pauvres parents me donnaient pour aller à l'école et que moi je venais donner ça à quelqu'un, que je venais prendre pour acheter du poulet portugais. Franchement, j'avais juste mal au cœur. J'avais mal au cœur. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez aimé. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et surtout de vous abonner. Donc, je vous laisse et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo.